Dark Shadow est à son maximum. Alors si tu es fan de Fumikage, tout comme moi, je pense que c'est ton chapitre. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 381 de My Hero Academia, Ténèbres. Et même si on pourrait se dire de base, et c'est ce que j'ai pensé à ma première lecture, que Ténèbres ça n'inaugure absolument rien de bon pour les héros, un titre plutôt du côté des vilains, pas du tout, puisque ça fait référence à Dark Shadow qui va juste exploser lors de chapitres et ça me fait plaisir. La semaine dernière j'en parlais, je disais à quel point cet alter avait un énorme potentiel dans cette bataille et ça y est, on va répondre aux différentes polémiques et compagnie et voilà, on commence directement avec une recontextualisation de ce qui se passe sur le champ de bataille et sur l'arrivée justement des élèves de Shiketsu. Kaimi, je te rappelle qu'elle était liée avec Toga, en fait chacun d'entre eux est lié avec ce qui est en train de se passer, ce n'est pas gratuit avec Horikoshi, son écriture c'est pas juste ramener des gens random mais c'est aussi ramener des gens qui ont des choses à raconter et on apprend que Seiji c'était bien son père qui se trouvait à Tartarus et qu'il est décidé dans la libération des vilains de la prison par All for One. Voilà, tout simplement, et il va y avoir un développement très rapide en fait et bref de son personnage puisque il ne va pas chercher la vengeance mais directement justement continuer dans la voie de son père qui croyait donc dans le fait que les gens mauvais devaient être emprisonnés et pas forcément tués et voilà, il veut arrêter All for One tout simplement. Et ça, peut-être que c'est bref, j'ai vu des critiques autour de ça, autour du fait que, bien sûr, en fait, c'est un développement fait à la va-vite. On aurait pu imaginer pour le personnage une grosse période de doute où justement il chercherait la vengeance et tuer All for One avant d'en venir à cette conclusion où il voudrait suivre les idéaux de son père et juste le mettre en prison. Sauf qu'en soi, c'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage tertiaire. Donc, je m'en fiche de ce personnage, je vais pas te mentir. Donc, qu'il soit traité à la va-vite, tant mieux, au moins il est traité. Après, ça c'est mon avis, parce que crois-moi, c'est moi qui aurais été énervé si ça aurait duré 3 ou 4 chapitres sur lui. Bref, les renforts sont là et Toga est neutralisé grâce à Inasa qui envoie les Twice dans les airs et c'est donc là qu'on va avoir le droit à la partie du chapitre qui nous glorifie All for One, qui nous montre que All for One est bien sûr le roi du mal. Et on revient à la disposition au début du combat qui était que Endeavor et Hawks étaient les seuls à affronter All for One dans le sens où il ne fallait pas que les personnes se fassent voler leur alter. Ça aurait pu tout d'abord renforcer All for One et même pour les personnes c'est assez compliqué ensuite. Je te rappelle que c'est une sorte d'handicap si 80% de la population a un alter et que ça fait partie de la vie de tous les jours et que tu grandis avec, alors en être dépossédé c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Sûrement. Voilà, c'est donc les deux top héros qui se sont chargés d'All for One avec en plus Hawks qui était là pour la vitesse, qui pouvait justement aider même Endeavor avec ses plumes à esquiver les coups parce qu'il suffit à All for One de toucher une personne pour lui voler son alter. Et là, vu qu'il y a les renforts et que All for One est revenu à son prime, plus le temps de réfléchir à la sécurité. Tout le monde va attaquer. Tous ceux qui peuvent attaquer à distance vont y aller. Et de toute manière, la nature même du combat a changé. Vu que maintenant, normalement, dans quelques minutes, il va mourir de par lui-même All for One en ayant utilisé l'alter d'Eri. Mais bon, affronter un All for One à son prime, c'est pas n'importe quoi. Il va lâcher une boule d'énergie géante en combinant plusieurs alters. C'est Dragon Ballesque, c'est juste énorme. Et le voir se battre contre une armée, ça, je trouve ça génial en fait. Ça accentue sa dangerosité. Ça manquait vraiment à cette bataille finale. Montrer qu'il faut des centaines, des milliers de personnes pour arrêter cet homme à la Madara. Tu connais, tu vois les groupes qui tentent de se protéger, les groupes qui peuvent faire des boucliers. Et même s'ils sont en train de se prendre une rafale, il faut que les autres continuent aussi d'attaquer All for One. Il ne faut lui laisser absolument aucun répit parce que ce moment de la guerre peut absolument tout changer s'il reprend le contrôle justement de tout, même du corps de Shigaraki. Donc il faut l'arrêter ici et maintenant. Et bon, on va pas se mentir, ça donne quand même un petit peu plus d'ampleur que juste Endeavor et Hawks de Pelo qui se battent contre le roi du mal à la fin du manga. Non, là, il est respecté All for One. Et même à travers le dessin, tu vois que les pages d'Horikoshi sentent le chaos. Tu vois vraiment que ça part dans tous les sens et voilà, ça retranscrit bien l'ambiance
actuelle du champ de bataille. Et ça, c'est génial. Mais après, faut pas se mentir, c'est vrai que ça rend aussi un petit peu le propos illisible par moment. Il faut vraiment bien s'arrêter sur chacune des cases pour réussir à lire l'action. C'est peut-être un des défauts d'Horikoshi parce que ses dessins, ils sont top, mais parfois, voilà, un petit peu compliqué à lire. Dans tous les cas, le mangaka a vraiment bien réussi à retranscrire la difficulté des héros face à cet ennemi. Tu vois les visages qui sont juste tous à fond, les attaques qui sont coordonnées, et All for One ne comprend pas pourquoi ils sont espoir. Le seul espoir qu'ils avaient de leur côté, c'était Endeavor, sauf que maintenant il est occupé avec Dabi. Dabi, wow! Faut pas se mentir, il est très flippant, et les cheveux des Todoroki, c'est la matière la plus forte de My Hero Academia. En vrai, Dabi peut mourir, son corps peut brûler entièrement, mais il ne sera jamais chauve. Ça va encore durer longtemps cette histoire de calvitie. D'ailleurs, c'est assez intriguant que Endeavor, on dirait qu'il essaye d'emmener Dabi loin de ce champ de bataille. Ça m'étonnerait même pas qu'il veuille tenter une attaque suicide pour justement se faire pardonner entre guillemets et arrêter son fils. Dans tous les cas, reste à voir ce que Shoto va faire. Je le vois bien tous les deux les arrêter et éteindre les flammes qui ont détruit cette famille une bonne fois pour toutes. Ce serait magnifique, mais bon bref, là on part un petit peu trop loin et on verra bien. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné avant qu'on passe bien sûr à la grande contre-attaque qui commence tout d'abord par celle d'Inasa. Parce que All for One leur dit qu'ils ne sont pas courageux, c'est juste qu'ils n'ont pas connu le vrai All for One de l'âge d'or. En fait, c'était carrément une légende urbaine. Personne ne disait réellement ce qui s'était passé, le règne d'All for One, à quel point il était sombre. Juste, les personnes ont connu justement de la puissance d'All Might à son maximum et devraient considérer que All for One est au même niveau. C'était une période ténébreuse lorsqu'il régnait, emplie de chaos, et je vais pas te mentir, je kifferais voir un flashback sur cette ère, sur comment All Might a réussi à remettre la lumière sur le monde de My Hero Academia. Peut-être un jour, après, je ne sais pas. En plus, Horikoshi voulait faire un manga d'horreur, il pourra le faire avec un All for One qui fera ultra flipper. Sauf que Inasa le dit, ils ont étudié cette période dans leur livre d'histoire. Et lui, personnellement, il a voulu dépasser les Todoroki, et tant qu'il y aura du sang bouillonnant des gens qui en veulent, alors ça pourra surmonter la peur pour lui. Et ça, c'est juste génial. On avait besoin de quelqu'un pour redynamiser un petit peu le tout, tu vois, nous redonner un petit peu de hype dans ce combat. J'aime beaucoup l'état d'esprit. Et donc, son alter est surpuissant, il peut faire voler les différents. Et donc son alter est surpuissant, il est en train de s'occuper des Twice et en même temps en train d'emprisonner donc All for One dans une cage d'air, et même All for One se dira que ce serait assez cool de le voler. Et c'est vrai que All for One, lui, ce qu'il recherche, c'est pas forcément des alters compliqués comme tu as pu le voir, mais surtout des alters qui ont une puissance brute assez intéressante et même qu'il peut utiliser directement, parce que Inasa, il a dû s'entraîner avec son alter juste pour justement pouvoir sauver des personnes, faire des petits courants d'air pour pousser les gens à l'extérieur, les protéger avec les courants d'air. Mais en termes de puissance, s'il lâche une rafale, alors ça va faire mal. Et c'est ça qu'il va faire après, puisqu'en plus son alter est plus puissant les jours de nuages, et c'est ce qui est en train d'arriver. Et on a même le droit à un certain échange entre les deux, parce que même s'il se fait toucher, même s'il est blessé, il le dit, ils se battent pour le futur. Et c'est une thématique assez intéressante en vrai de My Hero Academia, de voir que All for One, lui, se bat pour restaurer une gloire passée. T'as vraiment cette opposition entre les deux, avec les jeunes qui se battent pour changer l'avenir, pour juste même avoir un avenir. Et c'est là qu'on a le droit à l'arrivée de notre star, dans une page juste magnifique et impressionnante, avec un All for One qui a l'air angélique comparé à ce qu'il se cache derrière lui. Un énorme Dark Shadow. La mise en scène d'Horikoshi marche toujours aussi bien. All for One qui est en train de regarder tout d'en haut avec ses ailes, qui a l'air de se croire au-dessus de tout, mais il y a bien plus grand derrière lui. Et même Horikoshi, pour te mettre la pression, pour te montrer que Dark Shadow est une réelle menace, on voit les pensées de All for One qui se dit que ce coup qu'il va recevoir, il faut absolument l'éviter. C'est comme les coups qui l'ont mené à sa perte. Et comme Fumikage le dira, qui l'a couronné roi des ténèbres? Il y a plusieurs types de ténèbres différents, et les ténèbres d'All for One sont mauvais. Et c'est lui le vrai roi des ténèbres. Et bien sûr, ça fait penser en vrai à Batman Dark Knight Rises. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais la réplique de Bane où il disait « Ok, tu as accepté les ténèbres, mais moi, j'y suis né.
Ah, c'était incroyable. Bah là, on a la même chose du côté de Fumikage. Sûrement une référence, tu connais, comics, manga, My Hero Academia. Et c'est un régal pour les fans de Fumikage. Voir au début du chapitre Fumikage tomber comme ça, par terre, avec une tête de dingue, vu que justement il a été choqué par ce qui s'est passé lors du précédent chapitre. Et là, même avoir une case de lui qui était petit dans le noir avec Dark Shadow qui a peur. Qu'est-ce qu'il est mignon, ça me donne envie d'avoir un oiseau. Et voilà, s'il peut se donner à fond, c'est parce qu'il y a des nuages, que le feu de Dabi est maintenant en train de s'éteindre et que même la petite cat a fait un mur de terre pour bien le cacher, pour bien le recouvrir, pour le plonger dans le noir et qu'il soit à son maximum. Car All for One ne peut pas voler son alter étant donné qu'il ne le touche pas directement. Et c'est pour ça même qu'il était du côté des renforts pour Endeavor et Hawks depuis le début. Franchement, c'est juste incroyable. Tu sens vraiment les ténèbres. Ouais, la musique d'Undertaker. Allez, Charge du futur, mets-la moi au montage. Non. Et donc là, on a une parole du sensei Hawks, bien sûr, lui aussi un des meilleurs héros de My Hero Academia pour moi, qui dit que les personnes ont trouvé de l'espoir dans le héros. Ce n'est pas juste le All for One qui a transmis des pouvoirs, mais aussi les héros qui ont inspiré d'autres personnes. Et même si il considère que ses ailes ont été souillées, parce que voilà, il a fait des choses sales lorsqu'il était dans la commission. Il a même tué Twice au bout d'un moment. On le sait très bien. Il est heureux que grâce à ses ailes, il ait pu se connecter à Fumikage. Et ça, c'est magnifique. Ça y est, vas-y Fumikage. Et purée, il y est. Dans une double page juste énorme où tu ressens la puissance du personnage. Tu vois un Dark Shadow juste géant, écrasé, appuyé par l'alter d'Inasa, un de ceux qui avaient aussi les plus puissants alters de cette bande de jeunes bambins. Écrasé All for One. C'est littéralement énorme. Et franchement, c'était le grand moment de Fumikage. Et je suis heureux de l'avoir vécu avec vous. Mais bon, on va pas se mentir, ce qui me dérangeait dans My Hero Academia lors de cette guerre finale, c'est que parfois on voyait certains personnages juste avoir leur moment de gloire, mais qui ne servaient pas à grand chose au final. C'était juste pour les mettre en valeur lors d'un chapitre, et après tu voyais le vilain qui se relevait comme s'il avait rien du tout. Sanitaire. Et bien sûr, ça me fait peur que l'attaque de Fumikage n'ait servi à rien, mais je pense pas. Surtout que là, on est face à un combat réellement différent. Là, c'est un combat face à la montre. Ils doivent juste gagner du temps. Et crois-moi, dans tous les cas, avoir sorti un Dark Shadow aussi énorme et avoir fait flipper All for One, ça, ils ont dû en gagner du temps. Par contre, je préfère prévenir le studio Bones qui est en charge de l'animé. Le budget va péter. Et petite réponse aux gens pas contents parce que des élèves réussissent à mettre à mal All for One. Encore, je suis d'accord si d'autres personnages avaient fait ça. Mais là, on te parle de Dark Shadow. Je vois pas où est le problème. Depuis le début de la série de My Hero Academia, on te dit que cet alter a un potentiel destructeur juste énorme. Il a réussi à se battre face à Redestro, qui était lui aussi avec un des alters les plus gros de My Hero Academia. Et là, il est encore plus grand. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est totalement logique qu'il ait eu cette grosse action face à All for One. Après, est-ce que ça suffira? Sûrement que non. Sûrement qu'il y aura peut-être besoin de l'intervention d'autres personnes, peut-être Stein, mais surtout l'intervention d'All Might qui est parti, je te le rappelle, de son poste de visionnage des différents champs de bataille avec une mallette. Et même s'il y a certaines personnes qui pensent qu'il peut y avoir un médicament ou quelque chose du genre lié à Eri et que comme ça on pourrait voir un All Might qui souffrirait de la même condition que All for One en étant revenu à son prime, sauf que ça ne durerait qu'un petit moment pour qu'on voit un grand combat All for One Prime vs All Might Prime. Bah moi en vrai je suis pas trop fan de l'idée. C'est le combat de la future génération. All Might a déjà eu son combat face à All for One. Déjà s'il revient avec une armure dorée juste pour calmer un petit peu, pour aider, soutenir cette nouvelle génération, je trouve que ce serait largement assez. Et bon voilà, reste à voir ce qu'on aura lors du prochain chapitre, parce que lors de ces deux derniers chapitres, on a un Horikoshi qui se moque d'All for One avec ses jeunes. Un Inasa qui arrive alors qu'All for One il entend dire oui ça y est, le vent est en ma faveur, et bah non, c'est moi qui contrôle le vent, et là oui je suis le roi des ténèbres, et bah non, le vrai roi des ténèbres c'est Fumikage. Ah là là, ces gamins, le message est clair dans tous les cas, le passé est au passé et le futur appartient à cette nouvelle génération.